Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que le moment de plus grande vulnérabilité pour votre santé survient dans les 5 premières minutes après le réveil, avant même que vous n'enfiliez vos pantoufles ou ne buviez votre café? Pour ceux qui ont franchi le cap des 60 ans, le simple geste de passer de la position horizontale à la verticale n'est pas seulement une routine banale, mais un véritable test de stress pour votre système cardiovasculaire et neurologique. Il existe un danger silencieux et fréquemment ignoré qui rôde dans l'ombre de votre chambre, attendant un mouvement brusque pour déclencher des événements qui pourraient altérer définitivement votre autonomie. Ignorer les signes subtils que votre corps envoie en se levant est un renoncement dangereux au contrôle sur votre propre biologie, ouvrant la porte à des risques que la plupart préfèrent ne pas affronter avant qu'il ne soit trop tard. Maîtriser ce début est le premier pas vers la longévité. Imaginez que votre corps est une machine sophistiquée qui, pendant la nuit, a fonctionné en régime de basse consommation et de pression stabilisée, mais qui doit maintenant affronter soudainement la force implacable de la gravité. Ce changement brusque de posture exige que votre cœur et vos vaisseaux sanguins travaillent en parfaite harmonie pour pomper le sang contre le poids de votre propre corps, garantissant que l'oxygène atteigne le cerveau en quelques fractions de seconde. Cependant, ce que beaucoup considèrent comme un étourdissement passager ou un léger obscurcissement de la vision au lever est, en réalité, un cri de détresse du système vasculaire qui ne parvient pas à compenser cette demande. Aujourd'hui, vous découvrirez une opportunité puissante cachée dans ce réveil. En apprenant à piloter votre biologie matinale avec précision, vous n'éviterez pas seulement les chutes et les accidents vasculaires, mais vous prendrez le commandement total de votre vitalité et de votre indépendance fonctionnelle pour les décennies à venir. Le manque d'attention concernant les premiers mouvements de la journée s'explique par le fait que la plupart des gens ont appris à percevoir la vieillesse comme un processus de fragilité inévitable, où les petits inconforts sont acceptés comme normaux. Pourtant, après 60 ans, ce qui était autrefois un ajustement automatique et instantané du système circulatoire commence à subir un retard biologique appelé défaillance du baroréflexe. Les capteurs de pression situés dans vos artères, qui devraient détecter le passage de la position allongée à la position debout, deviennent moins réactifs et mettent de précieuses secondes à envoyer le signal de contraction au vaisseau sanguin. Cette lenteur systémique fait chuter brutalement le flux d'oxygène vers le cerveau au moment même où vous avez le plus besoin d'équilibre, transformant un simple vertige matinal en un signal d'alarme critique qui ne devrait jamais être ignoré par quiconque cherche l'autonomie. Ce phénomène affecte des millions de seniors silencieusement, se masquant sous la forme d'une fatigue atypique ou d'une lourdeur dans les membres inférieurs dès le réveil, ce qui conduit beaucoup à sous-estimer le danger réel. La biologie du vieillissement apporte une rigidité vasculaire et endothéliale qui rend difficile le pompage efficace du sang contre la force de gravité, exigeant beaucoup plus d'efforts d'un cœur qui doit déjà gérer d'autres demandes. De plus, pendant les heures de repos nocturne, le corps subit un processus naturel de légère déshydratation, ce qui rend le sang plus épais et visqueux précisément au moment où les vaisseaux sont moins élastiques. Cette combinaison de sang dense circulant dans des conduits plus rigides crée un scénario de haute résistance périphérique, transformant le réveil en une fenêtre de vulnérabilité extrême où le système cardiovasculaire opère à la limite de sa capacité de compensation immédiate. En s'ajoutant à ces altérations vasculaires, le réveil est accompagné d'un pic physiologique de cortisol et d'adrénaline, des hormones qui augmentent la fréquence cardiaque et la pression artérielle centrale pour préparer l'organisme à l'activité. Dans un système jeune, ce pic est bien toléré, mais dans un corps vieillissant, il peut surcharger les coronaires et les artères cérébrales qui présentent déjà un certain niveau de fragilité structurelle. Parallèlement, le système vestibulaire, responsable de votre équilibre dans l'oreille interne, subit une usure naturelle avec les années, rendant la récupération de tout petits déséquilibres matinal beaucoup plus complexe et lente. Lorsque vous ignorez cette réalité biologique et que vous vous levez de manière irréfléchie, vous ignorez par essence que votre machine cellulaire fonctionne sous une pression disproportionnée, ce qui augmente de façon exponentielle le risque d'événements catastrophiques qui pourraient être facilement évités avec les bonnes connaissances.
Le conflit central qui menace la longévité de millions de personnes de plus de 60 ans réside dans une habitude apparemment inoffensive, mais profondément dangereuse, la précipitation irrationnelle au réveil et le lever soudain du lit. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à répondre immédiatement au réveil ou aux engagements externes, ignorant que le corps vieillissant a besoin d'une transition mécanique et physiologique soignée pour préserver son intégrité vasculaire. Lorsque vous passez sans préparation du repos horizontal à l'activité verticale, vous soumettez votre cœur et votre cerveau à un choc de pression qui accélère le déclin fonctionnel et compromet votre autonomie physique. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un moment de déséquilibre passager, mais la préservation de votre capacité à marcher sans aide, à maintenir votre lucidité mentale et à éviter des hospitalisations qui marquent souvent le début de la fin de l'indépendance motrice et de la dignité personnelle. L'erreur silencieuse qui réduit drastiquement l'espérance de vie réside dans la normalisation de symptômes qui devraient être traités comme des alertes rouges d'une défaillance systémique imminente. En ressentant un bref étourdissement, une vision floue ou un léger fourmillement au moment de se mettre debout, il est courant que le senior attribue cela à une fatigue normale liée à l'âge, sans réaliser que son corps perd la bataille contre la gravité. Cette négligence masque le fait que le baroréflexe échoue à irriguer correctement le cerveau, créant une bombe à retardement biologique qui peut culminer en un accident vasculaire cérébral, un infarctus aigu du myocarde ou une fracture du fémur. Comprendre que ces signes sont les indicateurs d'une incapacité temporaire de compensation circulatoire est fondamental pour reprendre le contrôle. Votre longévité qualifiée dépend du courage d'affronter ces risques matinaux comme des variables biologiques qui peuvent être gérées avec une précision totale. Le premier pilier fondamental pour comprendre cette dynamique est la biologie du réveil, un processus qui agit comme un véritable test de stress matinal pour votre organisme. Lorsque vous êtes allongé au repos absolu, votre cœur travaille avec une charge minimale, car le sang circule facilement grâce à l'absence de gravité verticale dans votre système vasculaire. Cependant, à l'instant où le réveil sonne ou que la lumière du jour envahit votre chambre, une transition critique de l'inertie à l'activité commence, exigeant une réponse immédiate et coordonnée de vos vaisseaux sanguins. Pour quelqu'un qui a déjà 60 ans ou plus, cette demande de pomper le sang, devenu naturellement plus épais à cause de la déshydratation nocturne, exige une précision biologique impeccable pour que le cerveau ne souffre pas du manque soudain d'oxygène et de nutriments essentiels lors d'un lever matinal précipité et négligé sans préparation. Comprendre que cette mécanique biologique est responsable de votre sécurité retire le poids de la culpabilité individuelle et place l'accent là où il compte vraiment, sur le pilotage conscient de votre propre biologie cellulaire et vasculaire. Le corps vieillissant n'est pas nécessairement brisé, mais il fonctionne avec une marge d'erreur beaucoup plus faible que dans la jeunesse, exigeant que vous prépariez le terrain avant toute exposition directe à la gravité. En reconnaissant que le retour veineux a besoin d'un stimulus délibéré pour vaincre la résistance des artères plus rigides, vous commencez à percevoir la nécessité d'adopter un protocole de sécurité au lieu d'agir par impulsion matinale. Cette connaissance vous prépare à comprendre que chaque mouvement réalisé au bord du lit est, en réalité, un acte de préservation de la longévité qualifiée, garantissant que votre système cardiovasculaire puisse stabiliser la pression artérielle centrale avant d'affronter la journée avec une totale autonomie. Passons maintenant au deuxième pilier, qui traite d'un phénomène extrêmement commun et tout aussi dangereux connu sous le nom d'hypotension orthostatique, ou le vertige assassin qui survient lors d'un lever rapide. Ce signal se manifeste généralement par un obscurcissement momentané de la vision, une légère sensation de flottement ou une faiblesse soudaine dans les jambes dès les 30 premières secondes après vous être mis debout. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que votre cerveau subit une micro-ischémie momentanée, un manque d'irrigation sanguine aiguë causé par le retard de réponse des capteurs de pression de vos artères principales. Ignorer ces épisodes récurrents, en croyant qu'ils font partie intégrante du processus de vieillissement, est une erreur stratégique qui met votre autonomie en péril constant, car chaque vertige est une opportunité latente pour une syncope sévère pouvant mener à des chutes catastrophiques dans votre propre maison durant les premières heures de votre matinée.
Les conséquences de l'ignorance systématique de ces brefs lapsus d'équilibre sont graves et peuvent transformer radicalement la trajectoire de votre vie d'un moment à l'autre, sans aucun avertissement. Une syncope ou un évanouissement causé par la chute brutale de la pression cérébrale entraîne fréquemment des traumatismes crâniens ou, pire encore, des fractures du fémur et de la hanche qui sont dévastatrices pour ceux qui ont plus de 60 ans. Statistiquement, une fracture osseuse à ce stade de la vie précipite la perte définitive de l'indépendance fonctionnelle et exige des hospitalisations prolongées qui ouvrent la porte à d'autres complications secondaires graves, indésirables et souvent irréversibles. D'un autre côté, en apprenant à identifier et corriger ce schéma circulatoire, vous préservez votre mobilité structurelle et évitez qu'un simple événement mécanique ne mette fin prématurément à votre phase de vie active, gardant le contrôle total sur vos pas et votre liberté individuelle pendant longtemps sur cette terre d'opportunités. À ce stade de notre voyage, je réalise que vous êtes quelqu'un qui valorise vraiment son autonomie et souhaite maintenir le contrôle total sur sa propre santé à mesure que les années avancent avec sagesse. C'est pourquoi j'aimerais faire une petite pause pour reconnaître votre engagement envers la longévité et vous inviter à faire partie de notre communauté de manière plus active et présente au quotidien. Si vous avez déjà ressenti un vertige en vous levant ou si vous vous inquiétez pour la sécurité d'un proche, commentez ci-dessous avec le mot « contrôle » pour que je sache que ce contenu est utile pour votre renforcement. Profitez-en également pour vous inscrire à la chaîne et activer les notifications, garantissant que vous ne manquerez jamais les conseils essentiels que nous partageons ici pour renforcer votre dignité et votre pouvoir physique et mental dans la vieillesse. Votre présence renforce immensément notre mission éducative et transformatrice. Le troisième pilier de cette connaissance se concentre sur les signaux rouges silencieux, qui sont des indices neurologiques fondamentaux se manifestant généralement précisément au sommet du pic d'adrénaline matinal au réveil. Nous devons être attentifs à tout fourmillement asymétrique, surtout lorsqu'il ne survient que d'un seul côté du corps, ou à une difficulté soudaine à articuler le premier mot de la journée en essayant de parler à quelqu'un. Ces signes, bien que souvent passagers, sont des indices clairs de microcaillots qui pourraient se déplacer ou de spasmes coronariens causés par l'augmentation de la viscosité sanguine et par la tension vasculaire d'un réveil accéléré. Souvent, le corps tente de nous avertir qu'un événement ischémique majeur se prépare dans les coulisses de notre circulation et notre capacité à interpréter ces symptômes précocement est ce qui différencie une vie pleine d'une existence marquée par des limitations physiques permanentes, irréversibles et handicapantes dans notre quotidien. En plus des questions neurologiques, une pression atypique dans la poitrine ou même un inconfort irradiant vers la mâchoire lors des premiers mouvements matinaux sont des alertes qui ne peuvent jamais être sous-estimées par quiconque cherche la longévité. Ces inconforts reflètent la lutte des artères coronaires pour fournir du sang oxygéné aux muscles cardiaques au moment exact où le corps exige une augmentation soudaine du rythme et de la force de contraction vasculaire. Ignorer ces avertissements, c'est permettre à un accident ischémique transitoire d'évoluer silencieusement vers un accident vasculaire cérébral massif ou un infarctus aigu du myocarde, des événements qui surviennent avec une fréquence statistiquement plus élevée dans les premières heures de la matinée. Le secours préventif ou le changement immédiat de posture mentale dans cette fenêtre d'or de soins sépare la vie lucide et indépendante de l'invalidité sévère, constituant le véritable point de bascule dans le maintien de votre dignité physique et de votre pleine autonomie motrice. La relation entre ces signaux et la longévité qualifiée est directe et incontestable, car le cerveau et le cœur sont les organes qui souffrent le plus du manque d'oxygénation provoqué par l'inefficacité circulatoire matinale. Lorsque nous comprenons que le déclin n'est pas un événement soudain et aléatoire, mais plutôt l'accumulation de petits épisodes négligés d'ischémie ou de stress vasculaire, nous commençons à regarder le réveil avec un sérieux renouvelé et stratégique. Chaque battement de cœur et chaque synapse neurologique dépendent de la fluidité avec laquelle le sang parcourt vos artères après des heures de repos absolu dans une position horizontale et relaxée.
En restant vigilant et conscient de ces alertes rouges, vous agissez comme votre propre gardien biologique, garantissant que votre machine interne continue de fonctionner avec précision et que les portes des maladies dégénératives restent fermées par la force de votre prévention active, constante et disciplinée à chaque nouvelle aube. Nous arrivons alors au quatrième pilier, le plus transformateur de toute notre conversation. La mise en œuvre du protocole du lever puissant, un ensemble d'actions délibérées pour prendre le contrôle total de votre réveil quotidien. Ce protocole n'est pas seulement une liste de règles, mais un changement de philosophie qui reconnaît la nécessité de préparer votre système circulatoire avant de défier la force de la gravité verticale. Il commence alors que vous êtes encore sous les couvertures, par de petits mouvements circulaires des pieds et des contractions rythmiques de vos mollets qui agissent comme votre deuxième cœur, propulsant le sang veineux vers le haut du torse. Ce geste simple initie le processus de stabilisation de la pression artérielle centrale de manière graduelle et sûre, permettant à votre système cardiovasculaire de se réveiller au même rythme que votre conscience, évitant ainsi les chocs thermiques ou de pression matinaux inutiles et très dangereux pour votre intégrité. La pièce maîtresse de ce rituel stratégique est la règle non négociable des 30 secondes au bord du lit, où vous vous asseyez calmement avant de tenter de soutenir tout le poids du corps sur vos jambes. Cet intervalle de temps est crucial pour que le baroréflexe puisse recalibrer le tonus de vos artères et garantir que le flux de sang vers le cerveau soit maintenu de manière constante, robuste et efficace. Durant ces secondes d'or, vous devez pratiquer une hydratation immédiate en buvant un verre d'eau qui doit déjà être positionné stratégiquement sur votre table de chevet depuis la veille. L'ingestion de ce liquide agit en diluant la viscosité du sang qui s'est épaissi pendant le sommeil profond, facilitant le travail de votre cœur et lubrifiant les rouages de votre circulation pour affronter les défis de la journée avec beaucoup plus de sécurité et une vitalité renouvelée dans chaque cellule de votre être. Les bénéfices de l'adoption de ce protocole quotidien sont profonds et cumulatifs, créant une base solide de sécurité qui vous protège contre les infarctus matinaux et les chutes catastrophiques qui ruinent l'autonomie dans la vieillesse. En stabilisant la pression artérielle de manière contrôlée et en garantissant que votre cerveau reçoive l'apport d'oxygène nécessaire avant la marche vers la salle de bain, vous commencez votre journée en vous sentant ferme, lucide et pleinement aux commandes de vos facultés motrices. Cette pratique routinière fonctionne comme une assurance longévité quotidienne, envoyant à votre corps le message clair qu'il sera piloté avec respect, soin et une intelligence technique supérieure. En maîtrisant les premières minutes de votre matinée, vous n'évitez pas seulement des accidents immédiats, vous pavez le chemin d'un vieillissement renforcé où la dignité et l'indépendance sont préservées par votre propre action préventive consciente et délibérée face à tous les défis. Considérez l'histoire de deux hommes du même âge qui ont pris des décisions opposées au réveil par une journée ordinaire. Le premier, pressé par un engagement, a sauté du lit dès qu'il a entendu le réveil, ignorant complètement le léger obscurcissement de la vision qu'il a ressenti pendant une brève seconde. Malheureusement, sa pression cérébrale a chuté avant qu'il n'atteigne la porte, entraînant une chute sévère contre un meuble qui a fracturé sa hanche et a commencé un cycle douloureux de dépendance vis-à-vis des soignants et la perte totale de sa mobilité antérieure. En revanche, observez le second homme, qui a appris à respecter le timing de sa biologie interne et jouit aujourd'hui d'une vitalité enviable. Il réserve 3 minutes pour activer ses mollets, s'assoit calmement pour boire de l'eau et se lève avec une fermeté qui protège son cœur. Alors que le premier lutte pour retrouver des pas de base, le second marche des kilomètres, prouvant que la différence entre la tragédie et la longévité réside dans le pilotage conscient du corps matinal. Le processus du vieillissement humain n'est pas un événement aléatoire ou une conspiration du destin contre votre vitalité, mais le résultat cumulatif de décennies de petits impacts biologiques et de décisions quotidiennes. Nous devons comprendre que le déclin physique ne survient pas de manière soudaine ou inattendue. Il est, en réalité, une construction progressive qui gagne en force chaque fois que nous négligeons les signaux d'alerte que le corps envoie discrètement à l'aube. Lorsque vous choisissez de respecter les premières minutes de votre réveil, vous n'évitez pas seulement une chute immédiate, mais vous réécrivez la narration de votre propre biologie cellulaire à long terme.
Les petites habitudes matinales, comme l'activation vasculaire consciente, accumulent une valeur inestimable au fil des ans, fonctionnant comme un bouclier contre la fragilité systémique. Vieillir avec dignité exige la compréhension profonde que chaque choix délibéré aujourd'hui est un investissement direct dans le maintien de votre autonomie de demain. L'équilibre entre la reconnaissance des dangers matinaux et la certitude de la capacité de dépassement est ce qui définit un vieillissement véritablement puissant et conscient. Bien qu'il soit inquiétant d'accepter qu'une transition posturale précipitée puisse déclencher des événements ischémiques ou des chutes qui changent la vie, l'espoir réside dans la simplicité extraordinaire des solutions biologiques qui sont à votre portée immédiate. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici, vous démontrez un engagement admirable envers votre propre histoire. C'est pourquoi, si cette connaissance a du sens pour vous, ne manquez pas de la partager avec vos proches et vos amis qui méritent également cette protection. Pour chaque risque d'hypotension ou de surcharge cardiaque discuté, il existe une action compensatoire qui neutralise le danger et restaure votre sécurité fonctionnelle avant même de quitter votre chambre. Vous ne devez pas avoir peur, mais plutôt disposer d'un manuel d'instructions raffiné pour faire fonctionner votre machine cellulaire avec une efficacité maximale, préservant votre dignité et votre autonomie physique par des changements simples et profonds. Si vous choisissez d'ignorer ces protocoles et continuez à traiter votre réveil avec la négligence de la jeunesse, les implications pour votre avenir peuvent être dévastatrices. L'absence d'une transition soignée facilite les chutes qui entraînent des hospitalisations fréquentes ou l'immobilité accélère le déclin cognitif et la perte de masse musculaire, créant un cycle de dépendance familiale difficile à inverser. Le scénario de celui qui néglige sa propre biologie est marqué par la perte de la liberté d'aller et venir, transformant des tâches simples en défis monumentaux qui exigent une aide constante. En revanche, celui qui adopte une posture préventive transforme chaque matinée en une victoire de l'autonomie, garantissant que le cerveau et le cœur restent protégés contre le temps. Choisir la prévention active, c'est garantir que vous continuerez à être le protagoniste de votre propre vie en maintenant une dignité inébranlable et une indépendance motrice tout au long du vieillissement. Le plus surprenant est peut-être de découvrir que cette sensation de vigueur en sautant rapidement du lit n'est pas un signe de santé, mais une réponse au stress de votre système nerveux qui surcharge dangereusement vos artères. Souvent, l'élément le plus ignoré dans cette liste de précautions est la température de l'environnement. Un choc thermique en quittant les couvertures chaudes pour un sol froid peut contracter vos vaisseaux de manière si soudaine que la pression artérielle s'envole en quelques secondes, générant un risque contre-intuitif d'infarctus, même pour quelqu'un qui se sent en pleine forme physique. Cette révélation change la perception du réveil. La lenteur n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil de haute performance biologique. Comprendre que votre corps a besoin d'une rampe d'accélération est la clé maîtresse pour renouveler votre attention et protéger votre intégrité physique contre des événements ischémiques fatals ou handicapants dès aujourd'hui. Pour rendre cette connaissance réelle dans votre vie dès demain, suivez ces actions précises. Avant d'écarter les draps, consacrez 1 minute à contracter vos mollets de manière rythmique. Voyez-les comme des pompes qui renvoient le sang vital vers votre cœur fatigué. Ensuite, appliquez la règle non négociable des 30 secondes. Asseyez-vous sur le bord du lit, les pieds bien à plat sur le sol, et buvez un grand verre d'eau. Ce geste simple dilue la viscosité du sang et permet à vos capteurs de pression de se calibrer correctement. Pendant que vous êtes assis, réalisez un auto-examen mental rapide de 5 secondes. Parvenez-vous à articuler une phrase claire? Ressentez-vous une faiblesse d'un côté du corps? Si tout est ferme, levez-vous lentement en ressentant votre stabilité. En observant la réponse de votre propre organisme à la gravité, vous transformez une transition risquée en un moment de contrôle biologique absolu et total. Au terme de ce voyage au cœur de la connaissance, il devient évident que le contrôle réel de votre processus de vieillissement commence bien avant le premier café. Il réside dans la sagesse de respecter les 5 premières minutes de votre réveil quotidien. Nous avons compris que le fait de se lever n'est pas une routine triviale, mais un moment d'exigence biologique extrêmement élevé où la prévention active contre les événements ischémiques et les chutes catastrophiques devient votre plus grand bouclier de longévité qualifiée.
De petites décisions délibérées, comme s'hydrater encore assis et activer ses mollets, accumulent des décennies d'impact positif sur votre indépendance motrice et votre dignité physique. Face à tout ce que nous avons appris, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à abandonner la précipitation et à prendre le commandement de votre propre biologie dès demain? Laissez votre commentaire pour partager votre réflexion, inscrivez-vous à la chaîne pour renforcer votre parcours et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez dès maintenant.